Éric Zemmour, est-ce qu'on peut parler de la première préoccupation des Français quand on les interroge aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, le pouvoir d'achat? Que proposez-vous sur ce point précisément? Alors, je vais vous en parler. Ouais. Je voudrais simplement vous dire que là aussi, votre présentation est biaisée. Parce que dans ce sondage, on dit quelle est votre préoccupation première et le pouvoir d'achat sort en premier. Si vous lisez tout le sondage après, vous avez immigration, sécurité, terrorisme. Derrière. Et sauf que ces trois sujets sont le même sujet. Et donc, si vous additionnez tout ce sujet, vous avez largement la préoccupation majeure des Français. Mais je vais répondre sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je pense qu'on le prend, je vois ça dans cette campagne, dans cette pré-campagne, je pense qu'on le prend par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'on est là, chaque candidat, c'est le jeu des promesses démagogiques. On promet tant d'augmentation, etc., etc. Bon, et vous? Il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre le pourquoi de cette question. Le pourquoi de cette question, c'est parce que le pays s'est appauvri. Et que le pays s'est appauvri parce que le pays s'est désindustrialisé. Ça, c'est le constat, Éric Zemmour. La c'est solution, mais ce que vous proposez... On est tous conscients du constat. Non. Excusez-moi. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Non, c'est pas vrai. Ce qu'on vous demande là, c'est vrai. vos propositions, Éric Zemmour. Non. Excusez-moi. C'est un grand défaut français qui était observé depuis même le XVIIIe siècle, que de se précipiter aux solutions sans voir le diagnostic. Ça fait 3 mois, Éric Zemmour, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 3 mois que sur tous les plateaux, vous faites le constat. Non, c'est pas vrai. Les solutions du candidat. Non, c'est pas vrai. Mais excusez-moi, vous ne me ferez pas dévier de ma ligne. Alors allez-y. Je ne vous ferai pas dévier de ma ligne. Vous êtes venu avec vos réponses et nous avec nos questions, mais on va essayer de les faire coïncider à un moment. Exactement. Ce serait intéressant pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Vous savez ce que je vous propose, Éric Zemmour? Ils doivent savoir que promettre des augmentations et des primes, etc., comme ça, c'est de la démagogie et c'est payé avec leurs impôts et avec leurs dettes. Donc, vos auditeurs doivent savoir. Mais alors vous faites quoi s'il ne faut pas augmenter les salaires? Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est mieux. Donc d'abord, il faudrait entamer la réindustrialisation. Et ça, c'est un long chemin. On va en parler si ça vous intéresse. Mais la réindustrialisation, ça vous intéresse pas. Si ça nous pour intéresse, le pouvoir d'achat, écoutez-moi. Allez-y. J'ai une proposition que j'ai faite depuis 15 jours, qui d'ailleurs est tout à fait en cohérence avec ce que je dis pour le reste. J'essaye. C'est-à-dire que je considère que ce qu'il pèse d'abord et avant tout, c'est la protection sociale. Et que le poids des dépenses sociales est énorme. Plus de 800 milliards par an. Donc, nous devons réduire ce poids qui obère, évidemment, la compétitivité des entreprises et qui les empêche de payer des salaires élevés. En France, le problème, c'est que le salaire net est bas et que le salaire brut, ce que payent les entreprises, est très haut. La différence, c'est la protection sociale. Donc, on joue sur quoi? Donc, on joue... Comme je me refuse à réduire le modèle social des Français, je propose que la solidarité nationale redevienne nationale. C'est-à-dire que les dépenses non contributives, les dépenses sociales non contributives, allocation familiale, allocation logement, minimum vieillesse, RSA, soient retirées aux étrangers et soient réservées aux Français. Nous avons fait les calculs avec... Attendez, laissez-moi finir. Ça fait 20 milliards d'économies. Et je propose, avec ces 20 milliards d'économies, de baisser la CSG que payent les salariés de salariés qui ont un modeste salaire, c'est-à-dire le SMIC, en gros, jusqu'à 2000 euros. À peu près, ils payent 9% de CSG. Oui. Je propose de le descendre à 2,5%, ce qui ferait une économie, une augmentation de salaire sur l'année d'un SMIC. Oui. Voilà. Ça, c'est entre 1 et 2, entre un SMIC et jusqu'à 2 000 euros. Exactement. Très clairement. Bon, voyez, vous allez laisser le temps. 8h53. Merci, voilà, mais il faut expliquer aux gens. On est là pour ça. 8h53, le fil info, Mélanie Delaunay. On vous retrouve dans un instant. Éric Zemmour.